Salut très chers abonnés et bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche de notification. Découvrons la biographie du président Thomas Sankara. Né le 21 décembre 1949 à Yako, Haute-Volta, et mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, Burkina Faso, est un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste, féministe, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé chef de l'État de la République de Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso, de 1983 à 1987. Il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, qu'il finit par totalement incarner. Durant ces 4 années, il mène à marche forcée, y compris en réprimant certains syndicats et partis d'opposition, une politique d'émancipation nationale, de développement du pays, de protection de l'environnement, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes. Il parvient à éradiquer la faim dans le pays, ce qui est salué par les instances internationales. Il a voulu également le changement du nom de la Haute-Volta issu de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine, Burkina Faso, qui est un mélange de Moré et de Dioula et signifie « pays ou patrie » des hommes intègres honnêtes. Il est assassiné sur ordre de Blaise Compaoré lors d'un coup d'État organisé avec l'aide soupçonnée de la France et de la Libye, lequel prend le pouvoir le 15 octobre 1987 et est condamné à perpétuité en 2022 pour ce meurtre. Le souvenir de Sankara reste vivace dans la jeunesse burkinabé mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba. Thomas Isidore Noël Sankara est fils d'un père peul originaire du village de Sitoéga dans le département de Bokin dans la province du Passoré et d'une mère Mossi, et grandit entre valeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père est un ancien combattant et prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Les affectations successives de son père, devenu infirmier gendarme, dans plusieurs régions du pays, lui permettent d'échapper à la grande pauvreté dans laquelle vivent la plupart des indigènes. Il fait ses études secondaires d'abord au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso, deuxième ville et capitale économique du pays, puis, de la seconde au baccalauréat, à Ouagadougou, capitale politique du Burkina, au Prytanée militaire de Kadiogo. Durant ses études, il côtoie des fils de colons. Il sert la messe mais refuse d'entrer au séminaire. Il suit, tout comme Blaise Compaoré, une formation d'officier à l'école militaire interarmes, EMIA, de Yaoundé au Cameroun, puis à l'Académie militaire d'Ansirab, à Madagascar, où il étudie les sciences politiques, l'économie politique, le français et les sciences agricoles 20, et devient en 1976 commandant du CNEC, le Centre national d'entraînement commando, situé à Pau, dans la province du Naouri, à 150 km au sud de la capitale. La même année, ils prennent part à un stage d'aguerrissement au Maroc. Ensemble, ils fondent le regroupement des officiers communistes, ROC, dont les autres membres les plus connus sont Henri Longo, Boukari Kaboré, Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Boukari Lingani. Elle lance le premier programme africain de lutte contre la désertification et la déforestation. Si symboliquement, il institue la coutume de planter un arbre à chaque grande occasion pour juguler la désertification, il crée également un ministère de l'environnement, pionnier sur le continent, et multiplie les campagnes de lutte contre le déboisement, les feux de brousse et la chasse illégale. Sankara tente également de rompre avec la société traditionnelle inégalitaire burkinabé, en affaiblissant le pouvoir des chefs de tribu, et en cherchant à intégrer les femmes dans la société à l'égal des hommes. Le mémorial Thomas Sankara est devenu un site touristique et de pèlerinage à Ouagadougou. Il est bâti sur le lieu symbolique du siège du Conseil de l'Entente, où a lieu l'assassinat de Thomas Sankara. Le mémorial est construit en 2019. La statue géante de Sankara a connu une correction, avant d'être ouvert officiellement en 2020. Devant l'ONU, il défend le droit des peuples à manger à leur faim, boire à leur soif, et à être éduqués. Pendant ces 4 années, le Burkina Faso est, selon les critères géopolitiques nés au milieu des années 1970, la dernière révolution de l'Afrique progressiste, opposée à l'Afrique modérée. Il lance le premier programme africain de lutte contre la désertification et la déforestation. Si symboliquement, il institue la coutume de planter un arbre à chaque grande occasion pour juguler la désertification, il crée également un ministère de l'environnement, pionnier sur le continent, et multiplie les campagnes de lutte contre le déboisement, les feux de brousse et la chasse illégale.
Sankara tente également de rompre avec la société traditionnelle inégalitaire burkinabé, en affaiblissant le pouvoir des chefs de tribu, et en cherchant à intégrer les femmes dans la société à l'égal des hommes. Le mémorial Thomas Sankara est devenu un site touristique et de pèlerinage à Ouagadougou. Il est bâti sur le lieu symbolique du siège du Conseil de l'Entente, où a lieu l'assassinat de Thomas Sankara. Le mémorial est construit en 2019. La statue géante de Sankara a connu une correction, avant d'être ouvert officiellement en 2020. En février 2023, Thomas Sankara et les 12 autres personnes assassinées en octobre 1987 sont inhumées derrière la statue du mémorial.